Dans mes sociétés aujourd'hui, j'ai instauré le phénomène de faire des devis en 24 heures. Parce que c'est là où ton client il va vraiment être dans sa période d'achat et il va pouvoir justement contractualiser très vite. Si tu commences à aller faire des devis qui vont être très longs et qui vont te prendre 15 jours, une semaine, 15 jours, et que ton client après il est refroidi, il va redescendre en température et dans son acte d'achat. Et c'est là où il va aussi commencer à vouloir aller voir la concurrence. Il va faire des devis comparatifs, ce genre de choses. Et là, du coup, tu vas te heurter à d'autres objections que sur le premier moment, tu n'avais pas. Donc, il faut justement signer ton client avant qu'il parte dans cette phase-là. Donc, il faut être très rapide là-dessus. Et ça, comme je te dis, je l'ai compris après des années et des années. Parce qu'autour de moi, tous mes collègues artisans, ce genre de choses dans le bâtiment, on fait tous la même chose. Il n'y en a pas un qui sort du lot et le jour où il y en a un qui sort du lot, il passe dans une autre sphère de réussite. Donc, il augmentera son chiffre d'affaires, ce genre de choses. Aujourd'hui, cette sphère-là, moi, je l'ai atteinte, justement. Mais c'est, je te dis, 5 ans de galère, toujours avec ces devis, et pour lequel il y a aussi des entrepreneurs qui n'arriveront jamais à passer ce step-là, parce qu'ils n'ont pas les bons outils, ni les bons conseils. Quand tu vendais un petit peu au feeling comme ça tes chantiers, c'était plutôt de la débrouille finalement. Ouais, exactement. Comme je te disais, pas de logiciel de devis, donc je rentrais, je prenais à l'époque, je prenais un petit calepin, je notais avec mon crayon, Ouais. et à chaque fois ça changeait ou pas. Des fois c'était toujours la même chose, mais du coup j'avais pas de devis déjà préfait, ce genre de choses. Donc après j'avais déjà des plannings ultra chargés la journée. Donc ça veut dire que le soir je devais rentrer chez moi, faire les devis, les taper à la main pour l'ensemble de mes devis. Des fois ça changeait, des fois ça changeait pas. À l'arrivée, tu fais des erreurs aussi parce que du coup, tu as des calculs de marge qui sont pas justes. Parce que tu vas te dire, OK, j'évalue à tant cette prestation, mais en fait, la réalité des choses, c'est que ta prestation, rien qu'en fourniture de matériel, elle va être beaucoup plus importante. Donc déjà, il y a pour certains chantiers, et je le sais maintenant avec le recul, tu as des chantiers sur lesquels j'avais même pas commencé, que j'avais déjà perdu de l'argent. Ok. Parce que mes marges, elles étaient mal calculées, mal gérées, à cause de devis mal faits. C'est dommage de se lever le matin et de ne pas pouvoir gagner de l'argent et de savoir en plus le matin que tu vas travailler pour zéro ou pour un résultat négatif.